Son témoignage était très attendu par les familles de victimes des attentats de Paris. François Hollande a raconté son 13 novembre et explicité les décisions prises lors de cette nuit funeste, mais aussi celles des mois qui l'ont précédé et suivi. Dans la salle d'audience comble de la cour d'assises spéciale, l'ancien président français a justifié sa politique étrangère au Moyen-Orient et a répondu aux polémiques. Il a déclaré qu'il le devait à toutes les victimes et à ceux qui ont survécu, et expliqué notamment comme en réponse aux accusations lancées par les terroristes que le commando qui a frappé Paris cette nuit-là s'était organisé bien avant les frappes en Syrie, qui n'étaient intervenues que le 27 septembre. Et je pense qu'en fait, il y a une forme de mea culpa dans la manière dont sont dites les choses, qui est un peu implicite peut-être, mais qui dit bien on a fait le maximum. Le maximum qu'on savait faire à l'époque n'est pas suffisant. Il a rappelé qu'il y avait eu 1100 embauches, je crois, dans le service de renseignement, mais qu'en revanche, c'était des gens qui n'étaient pas encore réellement opérationnels en 2015. Quand on entend ça, on comprend qu'il y a des regrets, on comprend qu'il y a une reconnaissance implicite du fait qu'on n'était pas assez vite monté en compétences, et ça a été quelque part exprimé, je pense. Le fait que son nom soit prononcé dans les revendications l'a fait réfléchir à sa propre responsabilité, a aussi souligné François Hollande. Mais je ferai exactement la même chose aujourd'hui, a-t-il conclu. Au terme de près de 4 heures d'audition, dans le box des accusés, Salah Abdeslam a tenté de se lever comme s'il voulait s'exprimer, mais le président de la Cour l'a fait se rasseoir, lui disant de passer par ses avocats s'il voulait s'exprimer.